Allez, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler un petit peu donc du calendrier du mois de mai. J'ai mis un peu de temps avant de m'y mettre, effectivement. Ça se trouve, il y a peut-être même eu des modifications. J'attends toujours un des messages donc d'un joueur, voilà, un fervent joueur, je dirais, de, de Empire and Puzzle. C'est Eliotti33 qui nous met ces informations-là. Encore un grand merci à lui. Alors, bon, ce qu'on a déjà vu, pop, 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 le héros du secret, donc le village gobelin, bah, Liotti avait dit, Scroll Beast et Pepper Flame, et puis rien de plus, donc voilà. Le Pick-up Summon avec Bubbles et Gortus, effectivement. Après, c'est un portail qui sert pas à grand-chose en l'état actuel, tant qu'ils ne feront pas éventuellement une quête pour nous faire gagner quelques jetons et qu'on ait envie après donc d'invoquer. Mais sinon, moi, en l'état actuel, il y a hors de question que je passe des gemmes là-dedans. Parce que, mis à part les deux héros à la une, qui sont déjà des héros, Gortus et Bubbles, ils sont à moins de 900 de puissance, donc ils ont un an et demi, 2 ans, peut-être même maintenant, peut-être d'ancienneté, donc non, j'ai pas envie de mettre des gemmes là-dedans. Et puis alors, Ariel, Odin, Snolfod et Anada, ce sont pas des mauvais héros, mais même chose, ils n'ont même pas leur costume, donc ils sont complètement à la ramasse. Demain, on va avoir la Taverne des légendes. Et la Taverne des légendes, ça sera la dernière apparition pendant plusieurs mois, d'après ce que SG nous a donné comme information sur le forum. Je vais revenir sur la page de départ. Pop, 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 Taverne des légendes taking a break. Donc voilà, il nous annonce que la taverne donc arrive demain. Et puis après, ben, les héros légendaires, ils vont prendre un petit repos. Euh, il parle effectivement donc de que ce serait peut-être pour préparer donc le truc de l'événement saisonnier de la plage là, donc on va avoir au mois de juin. C'est un peu dommage, hein. Franchement, moi je trouve que c'est un petit peu dommage parce que autant la taverne des légendes était très décevante. Parce que, mis à part choper des héros 5 étoiles, bah sinon c'est que du caca. Mais depuis qu'ils ont mis les costumes de certains héros, et ils en ont rajouté quand même un joli paquet ces derniers mois, et maintenant les héros champions, bah ça fait un événement qui est quand même. Enfin, un portail qui est assez intéressant, qui est sympathique. Donc moi je suis un petit peu déçu qu'ils nous aient pas laissé la possibilité de garder cet événement pour le mois prochain. Mais bon, on verra bien. Pop, 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 bah, demain, on va avoir donc à nouveau des troupes légendaires. Alors attendez, les héros à la une, enfin, sélectionnables à la une pour la taverne des légendes. Qui c'est qu'il va y avoir de sympa? Totamoon costume est sympa, Zéline costume est sympa, Ramona Satori très bien, Lazara Nogu Norman, voilà, donc ils nous ont mis tous les héros champions. Evelyne costume très bien, elle costume très bien, Zimkita aussi, Sechat aussi. Oh, des lilas, bon. Grégorion, bah, si vous aimez les coups critiques, contre un titan mythique, éventuellement, pourquoi pas. Natalia, Musashi, Percé costume, Alazi costume, très bien. Alexandrine Turgruc et Anitra, par contre, là, non. Je vois pas qui irait mettre ces héros-là à la une. Mais bon, les troupes légendaires qui vont être à la une, c'est les paladins et les voyous. D'accord, bon bah pourquoi pas. Moi de toute façon c'est un portail que j'évite, hein. Même chose, hein. Je gagne pas beaucoup de gemmes quand même, donc je m'amuse pas à les passer là-dedans. Voilà, je fais mes conversions, là je suis prêt pour la prochaine conversion d'ailleurs. Ce sera du rouge, donc, mais j'ai encore 5 6 jours à attendre si je me souviens bien. La nouvelle voie des géants et du courage. Atlantis, lundi prochain, le 6 mai. Mitsuko costume, Grace, Tétis, Ariax. Ah ouais, on approche, hein. Bientôt on aura un nouveau Rougian. Et là, bah, pour le coup, je passerai les jetons que j'ai. Après, franchement, une fois que Rougian sera passé,
Je pense que je continuerai peut-être à farmer quand même la S2 et puis à chercher les petites pièces. Parce que d'ailleurs Yam s'en parlait il n'y a pas très longtemps dans une de ses vidéos. Il y a peut-être à un moment ou un autre qu'on aura peut-être un costume 2 donc sur les héros Atlantis. Et moi je pense que je serais pas surpris en fait qu'ils nous fassent tout simplement par manque d'imagination et peut-être pas l'envie de trop s'investir quand même dans ce portail-là. Je serais pas étonné en fait qu'ils nous fassent des costumes Toon, hein. Qui sait? Peut-être que les prochains costumes de toutes les saisons sera des costumes Toon. Au moins, on revient sur la classe de départ des héros. On modifie quelques petits chiffres par-ci par-là. Et puis, voilà, hein, le design, c'est facile enfin, c'est rapide à faire. On se casse pas trop la tête. Donc, je serais pas surpris. On aura une invocation mystique d'ailleurs, tiens, sur ce portail. La chambre des costumes lundi prochain aussi. Donc le nouveau héros en Toon, c'est Isarnia à la une. Léonidas Toon aussi est présent à la une. Et on aura donc les costumes Toon de Gormek, de Petit Jean, Berden et Hawkmoon. Alors là, je pense que je vais peut-être passer quand même quelques invocations de nouveau. Alors pas pour Isarnia costume, mais Léonidas costume me plairait bien, parce que j'ai le premier costume, j'ai jamais réussi à obtenir le deuxième, et puis bah, si je pouvais avoir le costume Toon, ça me déplairait pas. Et puis je pense que je montrais peut-être deux Léonidas en tout, parce que le C1 est quand même très très chouette pour la baisse de défense élémentaire, et le C2 pour la baisse de défense globale. Gormek, bah oui, moi je l'utilise encore énormément pour pouvoir tuer les sbires et puis pour son talent magicien, donc si je peux le renforcer, je me priverai pas. Hawkmoon aussi, je l'utilise. Donc ouais, je pense que je ferai peut-être quelques invocations, peut-être une dizaine. Fin de semaine prochaine, le 8 mai, enfin à partir de mercredi d'ailleurs, la tour des chouettes. Un nouveau héros, c'est Heron. Donc certainement un nouveau 5 étoiles parce qu'il est bien marqué que c'est à la une. Relius et Timius, pas d'autres nouveaux héros. Invocation Covenant le 9 mai avec Xi Jing, donc la reine scorpion Norman, une deuxième fois. Qu'on va voir donc Norman dans un portail. Jet, Starwalker, très bien. Desmond, sympa. Shal, très bien. Bon, bah, visiblement, il n'y a pas de nouveaux héros dans ce portail-là. Ce serait quand même assez étonnant, mais bon, on verra bien. La liste des héros du Covenant. Ouais, bon, c'est les héros habituels quasiment, hein. Le Valhalla, bah, il n'y a rien de nouveau, hein, puisque ça y est, ils ont tous eu un nouveau costume pour les 5 étoiles. Je suis un peu déçu qu'ils ne nous proposent pas des costumes pour les 3 étoiles et 4 étoiles pour l'ensemble. Ça serait sympa, et on doit en manquer quelques-uns, hein, si je me trompe pas. Après, remarque, ça fait un bouton que j'ai pas invoqué dans ce portail, donc je le regarde même pas, hein. Invocation mystique à nouveau. Le village gobelin qu'on a actuellement, ben, on le retrouve le 13 mai. Et là, il y aura un nouveau héros à la une. Un héros donc de la garnison, c'est Kaiden. Et ils nous remettront Shimmer Scale donc aussi à la une. Pas de nouveau héros. Bon, peut-être un nouveau. Quelque chose de différent s'il y a la. Parce que dans la version 67, visiblement, il y en a d'autres. Bon, bah écoutez, on verra bien. Les secrets de l'opéra. Alors ça, c'est vraiment un très très bon portail. Événement défi, donc 4 jours. Prince Siegfried, Madame Giry. Alors pour le coup, Madame Giry, je l'ai. Et vraiment très très sympa. Odette, très sympa aussi. Pas de nouveau héros. Ça pourrait être remplacé par le retour du sanctuaire. Ah oui! Et oui, le portail des gargouilles, parce qu'il y a les nouvelles gargouilles. Donc si ça se trouve, ce sera les gargouilles. Et je serais pas surpris. Parce qu'on en a vu quelques autres en bêta là qui sont passés. Et ouais, 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 ce serait pas très étonnant du tout qu'on ait effectivement les gargouilles. Portail des gargouilles d'ailleurs qui était très sympa quand il est arrivé, hein. Très très bon portail. Après, bah, c'est vrai qu'on l'a pas vu pendant très très longtemps.
Alors moi ça m'embête, hein, comme ça ils nous balancent des nouveaux héros dans ce portail-là. Si on a la chance de choper un 5 étoiles mais que c'est un ancien, on va avoir les nerfs, hein. Parce que les Popites, les Garten et compagnie, ils sont très très bons. Mais ouais, si je devais choper un autre Arco par exemple, alors je dis pas qu'Arco est nul, mais ça me ferait un petit peu suer de voir un Arco et pas un Popite, quoi. Mais oui, oui, donc effectivement, je suis quasiment sûr que c'est le sanctuaire des gargoyles qui revient. Le concours des éléments, ça sera le vert. Un nouveau héros, c'est Chrome. Et Desmond donc à la une. Le portail des elfes, Melody Muse. Donc un nouveau 5 étoiles. Les souterrains, on aura cette fois-ci, parce que c'est annoncé le mois dernier, finalement on l'a pas eu, mais donc le costume de Xenda. Et les costumes de Maurice, qui était déjà pas terrible, donc on verra bien si on a un truc assez récent. Le costume de Mac. Alors le pauvre Mac, moi, j'ai souvenir de sa sortie. Il était très très sympa, hein, de la contre-attaque en rouge, c'était tout nouveau. Le pauvre, je pense que un mois après ou 2 mois après, on a Ferrand qui est arrivé, 4 étoiles rouges contre-attaque, mais bien meilleur. Donc le pauvre petit Mac, moi j'ai souvenir, hein, je l'ai amélioré, j'ai pas eu le temps de l'utiliser. Il y a Ferrand qui est arrivé dans mon deck, et puis bah, j'ai fait Ferrand. Et puis bah, est arrivé donc le super talent des magiciens, et donc et ben, ça a été rapidement fini. Alors je dis pas qu'ils sont mauvais maintenant, hein, mais bah, avec les magiciens en 4 étoiles, on a Kirill de base, on a Gormek costume, on a Lixio costume, on a un Mélandor aussi qui peut. Enfin, tous ces héros-là, en fait, peuvent dégager des contre-attaques avec une tuile, donc ça fait mal. Les récits inédits, Domiventus Persa Seto, toujours pas de nouveauté, et toujours pas d'informations sur le dernier mode de difficulté à débloquer. L'île aux monstres, qui devrait revenir, donc bah, c'est sympa, hein. Moi c'est un événement, je trouve ça rigolo. On fait un peu tous ensemble, ça nous oblige à communiquer, à discuter dans l'Alliance. Se dire qui c'est qui peut aller vadrouiller par là pour observer, qui c'est qui peut aller taper enfin pour terminer cette dernière horde de monstres, etc. Moi je trouve ça très très sympa. Encore avec invocation Covenant le 25 mai, on l'a eu tout à l'heure, c'était quand? Invocation Covenant, c'était où? 9 mai et 25 mai, donc 2 semaines après. Ring Glow, ok, donc un nouveau 5 étoiles. Front, très bien. Farah, excellente. Gardien éléphant, très très bon. Queen, moi j'aime un peu moins, en tout cas par rapport aux autres, je les mettrais peut-être derrière. Black César est très très sympa aussi. Ouais, bah c'est du lourd là, hein. Farah, moi, ce héros-là, il me plaît énormément, hein. Les dunes, Tétichiri costume, Horus costume, Anubis costume. Donc un nouveau costume 5 étoiles, un seul. Voilà, ce rythme-là, on en a encore pour 2 ans, hein. Non, j'exagère, mais bon. La guerre des trois royaumes. Et donc là, on retrouve Tang Sansang. C'est le jaune qu'on a vu le mois dernier, enfin la dernière fois. Je sais plus si c'était il y a un mois ou peut-être deux, mais je ne sais plus maintenant. La bête à 9 têtes qui est excellente. Et Guan Yu, alors là, non, je n'y crois pas une seule seconde qu'il y ait Guan Yu à la une. Guan Yu, je l'ai. C'est l'un des premiers héros donc, de la guerre des trois royaumes à être sorti. Euh, Là, tel quel, ils vont donner envie à personne d'aller invoquer, hein. Parce que ceux qui ont les moyens d'aller invoquer, ils ont certainement déjà chopé Tang Sanzang le mois dernier, enfin la dernière fois dans le portail. Et ça m'étonnerait qu'ils prennent le risque d'aller choper un Guan Yu, hein. La chambre des costumes, une nouvelle fois, 31 mai, et là c'était quand? Le 6 mai. Donc 3 semaines après, on a une nouvelle chambre des costumes. Euh, Ah, bah pas d'annonce de nouveaux héros dans la V66. Bon, on verra bien.
Et puis bah, après, on arrivera déjà sur le mois de juin. Nouvel héros du mois Aviana. Les nouvelles voix des géants et du courage. Atlantis, Atomos costume, Seidana, Ursena costume, Utragan. Ah ouais, ça va être pour juillet, hein, Rogan, hein, juillet ou août. Ok, nouvelle chambre des costumes encore. Elena C3, Richard C3. Non, c'est pas possible, on va pas avoir 31 mai et 3 juin, on peut pas avoir à 4 jours d'intervalle de chambre des costumes, là, il y a un truc. Il y a un truc. Utao C3, Kashrek C3, Frère Tux C2, Nashgar C2. Eh ben. Ah oui, visiblement, ça serait décalé, d'accord. Ok, et une nouvelle Ligue des héros le 3 juin qui serait lancée. Eh ben, écoutez, il y a du lourd, hein, tout ça. Ça va en faire. Alors moi, je vais viser ça très personnellement comme portail ce mois-ci, parce que le héros du mois me plaît quand même pas mal. Euh, Taverne des légendes, est-ce que je ferai mes invocations? J'en sais rien. Ouais, la chambre des costumes, je vais faire quelques invoques. Tour de la chouette, non. Je dis pas que j'ai pas envie, hein, mais je vais économiser mes trompes, mes jetons tour. Je ferai peut-être des invocations pour le prochain village des gobelins, là, dans 2 semaines. Parce qu'il y a un nouvel héros, donc on peut toujours essayer. Peut-être que je ferai quelques invocations pour les secrets de l'opéra. Événement nature. Comme j'y crois pas une seule seconde. Les elfes, ça coûte cher, hein. Ça coûte cher pour peu de résultats quand même. Ouais, ouais, bah je pense que c'est surtout la chambre des costumes, hein, qui va me permettre de faire des invocations pour essayer d'aller choper Boerhunt. Dans les autres, on verra si l'envie m'en prend ou pas. Et bah écoutez, en tout cas, là-dessus, je vous laisse. Voilà, il y a le calendrier comme ça, sans les héros, hein, pour ceux qui veulent. Mais ouais, 2 gobelins à village, hein, ouais, pour la vache. Là, ils nous massacrent avec ce portail. 2 fois les elfes. 2 semaines d'intervalle, on se tape les elfes. 2 semaines d'intervalle, on se prend le village gobelin. En même temps, c'est un portail qui donne pas beaucoup de jetons déjà dans l'événement, et puis on a peu de chances de choper un héros 5 étoiles, donc au moins on récupère davantage de jetons plus rapidement. Donc pourquoi pas, hein. La chambre des costumes, 2 fois, j'ai du mal à imaginer aussi, mais bon. Je verrai. La chambre des costumes, il faudra que je vois sur laquelle je fais mes invocations. Là, tel quel, je semblais plutôt être intéressé par le fait qu'il y avait Léonidas costume sur la première occurrence, alors que dans la deuxième, c'était qui? C'était Elena, hein. Et là, Elena c'est Toon, je vois pas trop si elle me donnerait envie. Richard, bah, j'ai réussi à le choper la dernière fois. Utao, Kashrek. Non, c'est pas des héros que j'utilise ça, donc je peux tout à fait aller faire les invocations costumes sur la première occurrence. Donc la semaine prochaine, si je me souviens bien, c'est où? Ouais, c'est ça, le 6 mai. Donc là, lundi prochain. Voilà, voilà, bon allez, là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve demain pour, j'espère, une meilleure ligue que aujourd'hui. Ciao, ciao.